Bonjour et bienvenue chez l'atelier Scrap Panda. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour notre vidéo créative des vacances. Et oui, les vacances sont déjà arrivées, mon petit loulou est avec moi. Donc c'est pour ça que je ne suis pas en live aujourd'hui, mais je vous ai préparé cette petite vidéo pour que vous puissiez réaliser un projet aussi pendant vos vacances. Donc j'espère que vous allez bien. Je vais laisser un petit peu le temps de démarrer et surtout me présenter pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas encore. Donc je suis Hélène Beauchamp, démonstratrice Stampin' Up. Vous me retrouvez sur les divers réseaux sociaux sous le nom l'atelier Scrap Panda, puisque donc, je suis fan du scrap et des pandas. Donc sur Facebook, comme là actuellement avec notre vidéo créative des vacances, mais également les lives créatifs, les mardis, donc toutes les 2 semaines, mardi matin. Sur YouTube, pareil, toujours l'atelier Scrap Panda, vous retrouvez tous mes replays. Donc là, la vidéo créative sera disponible et également donc les lives en replay. Sur Instagram, vous retrouvez donc toutes mes publications de la semaine, de mes projets et réalisations, donc aussi le matériel pour les lives créatifs et les vidéos créatives des vacances, et aussi donc quelques informations sur les produits Stampin' Up. Et enfin, sur mon blog, vous retrouvez surtout et principalement les tutoriels pour pouvoir réaliser chez vous tranquillement avec la vidéo le projet que j'ai réalisé. Et donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, et un petit commentaire ou même partager aussi vos réalisations, ça fait toujours plaisir. Je reviens avec vous et je vais aussi parler un petit peu avec vous de deux informations assez importantes. Donc on est encore au mois de février. Donc pour ça, vous avez encore vous pouvez encore bénéficier de la Celebration. Et donc pour ça, si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez profiter ici de deux offres pour rejoindre mon équipe et rejoindre Stampin' Up si vous souhaitez profiter de cette offre. C'est-à-dire vous obtenez 175 € de produits pour l'option 1 avec une plaque en verre et ses accessoires. Ou sinon l'option 2, 175 € de produits plus 39 € de produits supplémentaires. Et tout ceci seulement pour 129 €. Donc c'est vraiment une super belle offre. Donc n'hésitez pas, voilà, si vous faites une commande que vous voyez aussi, vous êtes intéressé pour peut-être bénéficier un peu plus longtemps de réduction sur les produits que vous aimez, les produits Stampin' Up. C'est peut-être l'occasion voilà, de profiter de cette belle offre qui est encore valable jusqu'au 29 février, donc encore juste vraiment quelques jours. Donc n'hésitez pas à me contacter si jamais vous avez des questions. J'ai réalisé aussi, vous avez un replay sur ma page Facebook et aussi sur YouTube, le replay où je vous explique un petit peu mon histoire Stampin' Up. C'est une très très belle expérience. Ça permet de rencontrer des personnes qu'on n'aurait jamais eu l'occasion de rencontrer autrement. Et voilà, et surtout on profite de nos produits favoris. Donc ça c'est vraiment top. Et sinon, deuxième information aussi, toujours avec la Celebration, vous avez ici vos achats récompensés si vous faites juste une simple commande, donc par tranche de 60 € d'achat. Et enfin, dernière information, le samedi 23 mars, vous avez le salon du scrap et des loisirs créatifs qui se déroule à Saint-Martin-les-Tatinguem, donc pas loin de Saint-Omer. Et j'y serai pour la deuxième année consécutive pour vous proposer des ateliers de projets. Donc je vais vous montrer juste après. Donc je vais proposer différents horaires sur la journée, donc avec toutes les modalités sur la fiche pour pouvoir vous préinscrire. Mais donc voilà, ce salon c'est vraiment super. C'est l'entrée est gratuite de 10 h à 18 h et donc là vous avez un petit sac de bienvenue et donc ça c'est vraiment tip top. Et donc, je vous donne les informations sur les projets que je réalise. Donc, vous avez ce petit calendrier photo de bureau. Et oui, donc c'est pas le calendrier de l'année, mais un petit calendrier de photos pour y mettre 4 photos. Et en plus, là, je vous ai mis un modèle, mais si vous flashez le petit QR code pour vous préinscrire,
Vous avez donc, vous retrouvez les horaires bien sûr, donc 11h25, 14h10, 16h10 pour à peu près, voilà, donc 45-50 minutes. Donc je vous fournis tout le matériel, les tampons, voilà, les papiers, la colle, voilà, donc tout ce qu'il faut donc pour réaliser ce projet. Et lorsque vous allez donc flasher le QR code, vous allez voir, donc je vous propose non pas un projet, mais 3 projets, puisque donc vous avez donc 3 coloris, le choix à faire entre l'un des 3 coloris pour faire donc ce projet-là. Donc je vous invite, voilà, donc à voilà, vous préinscrire, donc c'est quand même mieux pour moi aussi pour m'organiser, et aussi donc surtout les places sont limitées. Donc ce sera à voir sinon le jour J, mais sinon voilà, si vous pouvez vous préinscrire, c'est d'autant mieux, et si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à m'appeler. Et donc le deuxième projet, ici, donc une carte pop-up montgolfière. Pareil, donc du coup, je vous propose ici en fraisier en fleurs, mais vous avez 2 autres coloris, donc si vous vous préinscrivez, donc pour choisir. Et là, donc les horaires de rendez-vous, c'est 10h15, 13h ou 15h30. Donc voilà, n'hésitez pas donc à vous rapprocher de moi, donc si vous souhaitez. Vous avez le QR code ou sinon je peux vous envoyer le lien donc, du formulaire pour vous inscrire. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Voilà un petit peu donc les informations pour aujourd'hui. Et donc là, je pense qu'on est prêt pour passer au projet du jour. Et donc le projet du jour, ici, donc ce sera une petite carte sous-marine. Donc là, je trouve qu'elle est vraiment très très sympa et donc on peut l'envoyer donc par la poste. Et en fait, une petite carte sous-marine, puisque donc là, vous avez ici comme un petit, pas scaphandrier, mais donc un petit hublot, ici où vous voyez donc là les animaux marins donc à travers. Donc là, ici, le petit crabe avec le poulpe et de l'autre côté, voilà la petite étoile de mer. Hop, et le petit poisson. Et donc, je trouve que c'est très très sympa. Et donc là, j'ai utilisé ici donc, les sentiments Happy Birthday, You Are Sublime, même si en anglais, voilà, donc on comprend tout à fait ce que cela signifie. Avec, je trouve, les petits poissons, ils sont vraiment très très sympas, et les petites bulles d'air, je le trouve très joli. Et quand on ouvre la carte, hop, on trouve voilà une très belle vie sous-marine, ici avec le petit sous-marin, et on retrouve les petits poissons et le petit crabe ici, voilà, sur le banc de sable avec les petits algues derrière. Et donc pour réaliser donc cette carte, j'ai utilisé donc le set de tampons Submarine Life. Je trouve qu'il est vraiment très sympa dans le calendrier, dans le mini catalogue, pardon, calendrier, dans le mini catalogue actuel. Et donc il est vraiment très très sympathique. Voilà, donc je vous propose de réaliser donc ce projet. Et donc là, on ne va peut-être pas le faire sous-marin, mais donc on va rester avec les animaux. Hop, et on va faire un petit aperçu donc de la jungle. Et donc quand vous allez donc le positionner, puisque donc là ici c'est en 3D, et vous avez un rabat, hop, pour venir le glisser en dessous. Et donc comme ça, vous pouvez très bien ensuite le positionner devant. Donc comme ça fera ici donc pour vous, pour bien voir. Et on pourra voir voilà un petit peu donc la petite vie sous-marine à travers donc ces petits hublots. Je trouve que c'est vraiment très très sympa. Hop. Alors donc je vais vous donner donc je vais vous redonner la liste du matériel. Donc il vous faudra du papier uni, donc un papier de 13 par 29,6 cm. Et ensuite du papier design, donc un papier de 14,3 par 12,5, donc au format paysage. Deux rectangles de 5,5 par 12,5 cm, donc là au format portrait, en hauteur. Et un dernier rectangle de 1,5 par 12,5, toujours au format portrait. Et enfin du papier blanc, un rectangle d'environ voilà, 5,5 cm par 9,5 cm. Donc moi je vais travailler aujourd'hui en lagon lointain et avec les papiers de la collection Lavande Vivace. Donc ici, voilà, Lavande Vivace.
Hop, donc avec la référence. Et donc voilà des papiers donc, en 30,5 par 30,5. Et donc là, ces papiers sont vraiment magnifiques. Je vous l'avais déjà montré donc, lors du live où on avait fait donc, la décoration centre de table. Et je trouve que le papier est vraiment très très beau. J'avais hésité au début, et ben donc j'ai bien fait de le prendre. Vous voyez ici, donc là, c'est vraiment de très très beaux papiers. Regardez celui-ci, donc magnifique avec les petits papillons aussi. Hop. Alors que je vous présente. Voilà. Hop. Encore un ici. Voilà. Celui-ci aussi est vraiment très très beau. Et le petit dernier, voilà, ici. Hop. Donc, vous voyez, donc, ils sont vraiment très très beaux. Et je vais vous montrer donc le verso. Ah bah, hop, je vais montrer les deux mêmes. Je vais retrouver le petit dernier, c'est échappé. Hop. Et ici, on a une belle collection de papier. Ah oui. Hop. Voilà, parce que donc là, j'ai utilisé déjà une partie pour la décoration centre de table. Et donc là, ici, et avec le recto. Vous voyez, donc là, les belles tiges donc là, de lavande sont vraiment très très belles. Et ensuite, voilà, vous avez un papier donc uni. Donc là, ici, dans les tons horizon de bruyère. Ici, donc, le lagon lointain. Et voilà, des petits carreaux aussi ici, qui sont vraiment très sympas. Et on retrouve, voilà, donc des petites lavandes. Et sur la dernière, des petits feuillages qui sont vraiment, donc là, très très beaux. Et donc là, on va travailler donc avec cette teinte-là aujourd'hui pour faire un petit peu, voilà, la forêt avec nos animaux. Et donc pour ça, donc, je vais utiliser un set de tampons de la Celebration qu'on obtient donc en cadeau pour 60 € d'achat. Que je vous montre tout de suite. C'est le Jungle Pulse. Vous voyez ici avec le petit toucan, le lémurien, le paresseux, le petit crocodile et donc là le tigre. Et donc là ces 5 animaux je trouve qui sont vraiment très très sympas. Donc moi j'ai pu avoir aussi pour 120 € d'achat les poinçons qui vont avec. Vous avez donc bien sûr pour découper nos 5 animaux, mais vous avez donc là un arbre, des feuillages en plus. Donc j'en ai utilisé quelques-uns pour la réalisation d'aujourd'hui. Et donc des petites fleurs aussi qui sont vraiment très très sympas. Donc on va réaliser ça, je vous propose ça donc pour aujourd'hui. Alors donc pour ça, on va donc avoir besoin de notre base de 13 cm par 29,6 cm. Et donc on va faire des plis. Et donc on va faire des plis à 14,8 cm et juste avant du côté gauche à 1, 7 et 8,8 cm. Donc là, on va prendre notre massicot. Donc à 1, 7, 8,8 cm et 14,8 cm. Donc là, je me mets ici sur le côté droit pour faire mon petit pli à 1 cm qui sera donc mon petit rabat. Ensuite, je me mets à 7 cm, à 8,8 cm et enfin à 14,8 cm. Et voilà, donc on obtient ceci. Donc j'espère que, voilà, vous verrez un petit peu. Alors, est-ce que le focus se fait? Alors, il se fait sur ma main, mais pas sur les plis. Mais voilà, donc de toute façon, je vais marquer les plis. Vous verrez donc un petit peu mieux ensuite. Donc le coupe-papier, vous le gardez donc de côté pour l'instant. Donc vous allez retourner donc ici le papier pour avoir donc les pliages du côté droit. Et donc ensuite, vous allez pouvoir venir prendre vos papiers imprimés, donc qui font 5,5 par 12,5. Ensuite, 1,5 par 12,5
et un dernier de 5,5 par 12,5. Donc le mieux pour que votre papier imprimé donc suive, c'est de découper donc une bande de 12,5 cm et ensuite de découper à 5,5, 1,5 et 5,5. Voilà, donc vous pouvez coller maintenant donc les papiers. Vous collez les 3 papiers. Et donc là, le troisième. Et voilà. Donc comme ça, voilà, vous verrez donc un peu plus après les plis. Et donc, on va maintenant avoir besoin de cercles. Donc moi, je vais utiliser donc les anciens ici cercles que j'ai. Donc les pyramides de cercles. Et donc, on aura besoin ici donc d'un cercle. Alors, je vais vous donner un peu la dimension, un peu petit. Voilà, celui-ci. Donc à peu près, de toute façon, donc là vous avez la largeur de 6 cm. Donc celui-ci fait environ 4,8 cm. Voilà, et donc comme ça, je vous montre sur les dimensions. Voilà, vous allez faire donc 2 trous donc sur le papier imprimé et en même temps sur le papier uni. Donc c'est pour ça qu'on a donc collé le papier uni. Et donc vous allez voilà, vous positionner au milieu pour faire donc les 2 trous donc sur les bandes de 6 cm. Donc entre 1 et 7 cm et entre 8,8 et 14,8 cm. Donc je fais la première découpe, la deuxième et je reviens avec vous. Et voici le résultat. Donc comme ça, j'ai mes 2 trous sur donc là, les 2 bandes de 6 cm. Donc comme ça ici, vous pourrez garder un peu donc les chutes. Comme ça, donc là, ça vous fait des petites décorations pour une prochaine carte. Ensuite, on va reprendre donc un fond de papier uni pour pouvoir faire, donc si vous voulez, un petit tour voilà, autour du hublot ici. Donc comme ça, on va reprendre notre cercle ici avec le cercle, la hauteur juste au-dessus. Et tu passais. Voilà, avec donc là le cercle juste au-dessus. Comme ça, donc vous passez ça en machine, à la machine, bien sûr, pas la machine à laver, à la machine découpe sur le papier uni. Et donc là, ça va vous faire un petit bord pour faire sur le hublot. Et voilà ici le résultat pour mes 2 arceaux, mes 2 cerceaux un peu, donc là, mes 2 arceaux autour du futur hublot. Et donc pour terminer, on aura besoin aussi donc de papier fenêtré. Voilà, vous voyez un petit peu donc avec la lumière, le reflet. Ici donc 2 papiers fenêtrés, donc que vous allez aussi découper donc en rond. Et donc pour ça, en fait, au final, j'ai eu 3 tailles de cercle pour faire donc ici mes, mes hublots. Donc celui-ci est un peu plus large. Donc là, je vais vous mettre la mesure. Donc ici, celui-ci fait 5,5 cm. Donc voilà, et donc là, le papier fenêtré, on va venir le positionner donc au dos, ici, donc là, du papier uni. Donc comme ça fera donc nos petites fenêtres sur la vue donc, de la forêt. Hop. Donc là, ici, le plus grand, donc 5,5 pour faire mon papier fenêtré. Celui-ci avec le plus petit donc pour faire notre arceau, donc tout autour du hublot. Et donc là, le plus petit pour faire la fente, pour faire la petite vue, donc là,
sur la forêt. Voilà, donc ici. Donc on a besoin de tout ça. On va pouvoir mettre un petit peu de colle ici, donc tout autour, pour venir le positionner et le coller donc sur le devant. Donc pour ça, vu que c'est petit, donc je vais utiliser la colle de précision. Sinon, donc si vous avez aussi avec des feuilles adhésives, donc là c'est tip top, pour venir ensuite enlever juste la particule et venir le coller. Hop. Voilà, donc là c'est tout bon. Et l'autre côté. Et voici. Donc là, j'ai plus qu'à enlever. Donc je vais prendre ici mes deux ronds fenêtrés. Donc je vais retourner donc mon papier. Et on va pouvoir les positionner ici, donc là, de chaque côté. Et donc pour que ça colle, on va mettre donc là des petits points de colle, des petits glue dots. Donc tout autour. Donc là, vous allez pouvoir venir les positionner tout autour. Voilà, pas besoin d'en mettre non plus des tas. Ça colle très très bien. Donc un petit dernier, hop, sur le haut. Parfait. Donc là, le premier est collé. C'est bon, c'est parfait. Et donc on fait la même chose pour le deuxième. Et donc là, le petit dernier. Et voilà. Voilà, j'en ai mis 6. C'est amplement suffisant. Hop, je vais vous montrer plus près juste après. Et hop, voilà, c'est collé. Donc comme ça. Hop. Vous voyez donc un petit peu. Voilà, donc maintenant on va pouvoir marquer nos plis. Donc on a fini de travailler donc sur le collage. On peut ici voilà marquer donc tous nos plis. Donc ici donc voilà, vous rabattez donc la carte, notre pli à 14,8. Ici notre pli à 8,8 cm. Celui de 7 cm, donc on rabat toujours vers l'intérieur, excepté celui-ci donc de 1 cm. Là donc on va le rabattre sur le dessus. Donc ce sera notre petite languette en fait pour venir ensuite se bloquer donc contre notre petit message et qui va faire donc ici qu'on aura voilà notre petit accès voilà à la vie de la vie sauvage. Voilà un petit peu donc le rendu que ça va être. Alors donc pour ça donc j'ai utilisé, je vous ai dit donc le set de tampons Jungle Pals. Et donc, je vous ai préparé les petits animaux. Je trouve donc là qui sont vraiment très très sympas. Et donc, juste avant aussi, je vais coller, donc bien sûr, vous pouvez coller votre papier donc imprimé de 12,5 par 14,3. Donc ici, sur le dessus. Et donc, je vais vous montrer ici les petits animaux qui sont donc là très sympathiques. Avec les petits feuillages donc, que j'ai préparés. Vous voyez ici notre petit toucan, notre petit paresseux. Voilà les petits feuillages aussi, les petits branchages. Là, notre lémurien et le petit crocodile. Et donc j'ai rajouté voilà les deuxièmes feuilles. Et j'ai mis aussi donc là l'arbre. Donc là il est un peu plus grand, donc là on va venir le découper. Et donc vous voyez ici, ils sont vraiment donc très très sympas. Donc j'ai fait deux méthodes de technique donc là pour les colorier.
Donc pour ce duo, le lémurien et le crocodile, j'ai fait donc avec les feutres à alcool. Et pour ici, donc le toucan et le paresseux, donc j'ai fait avec, pardon, voilà, là ici. Donc pour le paresseux et le toucan, donc j'ai fait avec les crayons aquarellables et les ah, j'ai pas le mot aujourd'hui, les crayons estampes. Donc là, comme ça permet donc de faire un joli travail aussi. Désolée, du coup j'ai tapé dans le téléphone. Voilà, de faire donc là de jolis dessins. Et je trouve c'est vraiment donc là très sympa. Hop, donc on va les mettre sur le côté et on va donc préparer ici notre petite vie animale. Je vais ranger tout ça. Et voilà. Donc je vais aussi préparer, voilà, le petit arbre. Donc là, je vais venir après le coller et je couperai ensuite le trot. Et donc là, ici, la petite branche, on va venir être cachée donc ici par les feuillages, donc il n'y a pas de souci. Je vais mettre un petit brin de colle. Et voici, moi j'en ai mis tout en bas, c'est pas grave. Ce sera enlevé après. Alors, soit vous pouvez positionner donc là tout en haut, ou sinon donc hop, au bord de votre papier imprimé, donc tout dépend. Vu que moi il est plus grand, donc je vais faire du haut en bas. Voilà. Hop, et donc j'ai plus qu'à couper donc le bas. Et voilà. Hop. Et donc comme ça, donc j'avais dans l'idée de mettre ici notre petit lémurien. Hop, les petits feuillages en bas. Voilà, avec notre crocodile. Donc là, qui se cache un petit peu. Donc, hop, voilà, qui se cache un petit peu. Donc là, dans les hautes herbes. Et ensuite, on mettra donc sur le devant notre petit toucan. Donc, comme s'il était perché en fait sur la branche. Mais donc, on le verra, voilà, il sera collé donc sur le devant. Et on va faire notre petit paresseux. Donc, voilà, comme s'il était donc accroché à une branche. Et on va venir donc là le coller par ici. Donc on va déjà faire ce côté-ci. On coller notre petit lémurien. Je trouve qu'il est vraiment tout mignon celui-ci. Vraiment très très beau. Voilà. Donc là, notre toucan. Non. Ah zut. C'est pas grave. Hop. Le toucan, on va venir le coller ici. Je vais enlever la colle juste après. On va faire les feuillages. Hop. Alors, donc vous ferez attention ici, donc au niveau du pli, si jamais vous collez donc quelque chose. Voilà, de pas donc le mettre dans la pliure. Et donc c'est le crocodile que je vais venir donc le cacher donc un petit peu derrière les hautes herbes. Hop, alors de la colle. Alors donc là, on va le cacher un petit peu donc là, par ici. Je vais prendre les hautes herbes. Hop. Et voilà, comme ça il sera un petit peu caché. Et je trouve voilà, que ça fait un bel effet. Qu'est-ce que vous en dites déjà? Donc là c'est sympa, hein, petite vie ici à la forêt. Hop. Et donc sur cette partie-là,
On va utiliser aussi donc notre étiquette, notre petit papier blanc qui fait environ 5,5 par 9,5. Et donc moi j'ai utilisé les poinçons. Hop, où êtes-vous? Où êtes-vous? Où êtes-vous mes poinçons? Voilà, les poinçons ici, détail du quotidien. Donc on a les cercles. Et on a aussi donc à l'intérieur les rectangles. Et je trouve donc avec les petits points, ici donc là tout autour, ça fait un très bel effet. Donc moi j'ai pris le plus grand. Donc là, ça me fait donc le cadre à l'intérieur et aussi donc un cadre tout autour que je peux très bien donc réutiliser pour faire une carte. Donc voilà, ici donc je découperai un petit peu donc sur le côté pour faire donc à égale distance des deux côtés. Et par exemple donc remettre du papier fenêtré ou mettre donc un papier imprimé en dessous, ça va faire très joli. Et donc j'ai déjà avancé un petit peu et donc j'ai mis accroche-toi, c'est la fête. Et donc c'est ton anniversaire. Comme ça, je vais le positionner donc par ici. Donc on va le mettre en 3D. Donc ça va venir ici au-dessus de notre haute herbe, notre haute d'herbe. Et donc je vais le mettre agrémenté, je pense, un petit peu avec un petit feuillage ici donc au milieu. Voilà, je pense donc là ça fera très joli. Je vais venir le coller. Hop, et donc je vais mettre aussi ici donc sur le côté donc pour notre petit paresseux. Donc là, je pense que je vais venir le positionner ici. Et donc comme ça, voilà, comme si donc il était accroché donc à la branche. Voilà, on verra un petit peu donc là de branchage. Et je trouve donc que ça va faire aussi très très joli. Donc pour ça, hop, je mettrai juste un petit point de colle ici, un petit point de colle ici. Donc là, je vais couper le bout de la feuille. Et donc, si vous avez aussi donc soit les glue dots ou soit ici donc les mini points de colle. Hop, je les mets ici. Voilà, ici les mini points de colle que vous avez donc des fois si vous reste dans des kits. Donc là, vous avez généralement donc vous avez donc des petits points de colle donc dans les kits. Donc si vous en reste comme moi, donc voilà. Là ici, ce sera parfait pour venir coller donc ici notre petite feuille. Hop, voilà, on va en mettre de l'autre côté. Hop. Voilà, juste enlever la protection et c'est fait. Et donc pareil, pour venir donc coller notre paresseux, je vais juste mettre des petits points de colle ici, donc les mini points de colle sur le haut de ses pattes pour venir voilà donc le coller ici donc sur le derrière donc des branches. Donc là juste en mettre 2 ou 3. Donc là ce sera suffisant et on ne le verra quasiment pas. Si tu te mets dessus, c'est mieux. Voilà, ici. Un deuxième. Oups. Avec la colle un petit peu, il m'en restait un peu sur les doigts. Voilà. Colle et colle, ça colle bien. Et donc, on n'a plus qu'à venir le positionner. Voilà, donc au niveau du branchage. Et voilà ce que l'on obtient. Je trouve qu'il est vraiment trop mignon. Et on va faire donc la même chose pour le toucan. Là, j'ai enlevé la colle sur lui. Voilà, et donc pareil, on va venir mettre juste 2 petits mini points de colle sur les pattes. Et donc on va venir le positionner ici. Donc, comme ça sur le bas, comme ça donc on ne verra pas à travers le papier fenêtré les mini points de colle.
le deuxième. Hop, si je vous montre, c'est mieux. Et voilà. On verra peut-être pas toute sa queue. Et je vous montre, voilà ici, le résultat. Je trouve que c'est vraiment super joli. Hop. Voilà, il nous faut un petit coucou. Voilà. Et donc maintenant, j'ai plus qu'à mettre ici, donc venir coller ma petite branche. Hop. Alors, je vais couper le petit bout qui dépasse. Voilà, donc ça va venir ici. Et donc, est-ce que je mets un petit bout aussi? Alors, est-ce que je rajoute ici ce petit bout en faisant passer ici derrière, voilà, l'oreille du lémurien? Ça peut faire sympa aussi. Hop, je vais préparer ça. On va mettre pareil un petit point de colle. Hop, je vais vous couper ça, le petit bout qui dépasse. Et voilà. C'est parfait. Donc comme ça, j'ai plus qu'à mettre des, de la petite mousse 3D ici. Donc il m'en restait un petit peu donc là sur les bords. Donc surtout ne jetez pas voilà les bords. Donc vous pouvez très bien donc les couper et les réutiliser. Donc ici vous voyez donc là je les ai coupés. Hop. Comme ça donc là je peux les réutiliser et rien n'est gâché, rien n'est perdu. Donc voilà, aux quatre coins. Alors faites attention aussi donc là pas trop sur le côté pour pouvoir en fait laisser la place. Hop. Je me suis trompée, c'est ce côté là. Voilà, pas trop au bord donc du côté gauche pour que donc, la petite languette ici de 1 cm vienne bien donc là se glisser en dessous du message. Voilà, hop. Et donc on est bien, voilà, ici donc on soit bien après bord à bord. Comme ça j'en mets un petit dernier au milieu et ce sera bon. Hop, ici donc là je peux te remettre voilà, sur le côté. Hop, c'est tout bon. J'ai plus qu'à enlever les protections, à coller et notre petite carte sera finie. Et voilà, c'est parti. Donc voilà, laissez 1 ou 2 mm voilà, donc sur le côté, vous positionnez voilà, à peu près donc, au milieu donc, du haut, du bas, voilà, donc vous centrez un peu donc, ici sur la hauteur votre message et hop, il n'y aura plus voilà, qu'à glisser donc ici sur le côté. Alors, je vais terminer
Voilà. Je vais terminer bien sûr en mettant donc là des petits embellissements que vous connaissez bien et donc vous savez que j'aime bien en mettre. Et donc je vais utiliser aujourd'hui donc les perles écloses. Ici, donc là, voilà les petites perles là. Donc vraiment très très jolies. Hop. Donc, je vais les prendre ici. Et je vais en mettre un petit peu donc là sur le devant. Hop. Une petite dernière ici. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je trouve que ça va apporter aussi un petit plus. Voilà, au hublot. Et voilà. Et on va en mettre aussi, on peut très bien en mettre, comme j'ai fait donc sur le devant, ici, voilà, sur le 1,5 cm. Voilà, en haut, un en bas. Alors, vous pouvez aussi, je vais vous montrer sur une troisième version que j'ai faite. Vous pouvez aussi mettre un petit message, donc là, collé sur le devant, donc ici à 1,5 cm. Comme ça, donc ça peut faire aussi donc un petit premier message. Voilà, vous voyez donc là sur le devant ce que ça donne à plat. On voit ici notre petit toucan et le petit paresseux. Et ensuite, quand on ouvre, on a voilà, donc accroche-toi, c'est la fête, c'est ton anniversaire. Très très sympa. Et quand on ouvre, voilà, on a ici donc la petite découverte. Voilà, on pourrait très bien aussi rajouter donc par derrière un autre toucan ici, pour le revoir, ou un autre animal. Et voilà. Donc on a donc la version faite aujourd'hui, la version initiale sous-marine. Et donc je vous montre aussi la troisième version que j'ai faite aussi sous-marine dans une autre teinte. Et donc celle-ci, je vous montre aussi un peu plus près. Donc je suis repartie encore avec le set Submarine Life. Et donc j'ai intégré aussi donc le set aussi de tampons qu'on a sur l'océan, c'est Body of the Deep. Et donc surtout donc pour l'intérieur avec les petits coraux, les petits poissons aussi. Donc j'ai repris voilà donc le sous-marin, le petit oursin aussi. Vous voyez donc là les les coraux donc là que j'ai fait donc en embossage et en petits points, en petits doigts éponge. Voilà pour donner donc là les petites teintes ici donc de couleurs. Je trouve vraiment ça magnifique. Donc, avec ici les poissons qui sont vraiment très fins. Et donc là, j'ai mis comme message Sending Oceans of Love. Donc là, vraiment, voilà, t'envoyant donc là un océan d'amour. Vraiment très très gentil. Donc ce petit mot. Et avec voilà le petit hello ici donc, que j'ai tamponné. Voilà, sur un petit papier. Donc là, je crois de 2,5 ou 3,5 cm. Voilà, juste comme ça pour mettre sur le devant. Et donc voilà les trois versions donc, pour vous inspirer, pour réaliser donc là cette carte fenêtrée. Donc j'espère que vous avez apprécié donc là cette petite vidéo créative donc pour les vacances. Donc n'hésitez pas donc à reprendre votre matériel de scrap et à venir scraper aussi donc pendant les vacances. Je reviens donc avec vous. Voilà, et bien donc un très très grand merci donc d'avoir suivi cette vidéo créative des vacances. Je vous souhaite une bonne semaine, bon courage voilà si vous travaillez, la semaine prochaine aussi, sinon donc bonnes vacances. Et on se dit donc à la rentrée avec notre nouveau live créatif. À très bientôt chez la télé Scrap Panda. Au revoir.